Voilà, bonjour, bonjour, connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous allons un peu discuter de la situation qui mine aujourd'hui l'Afrique. Voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez le direct. Nous allons un peu parler de la situation qui mine l'Afrique, surtout le Cameroun en particulier. Bonjour mon frère, connectez-vous, partagez la vidéo, partagez. L'heure est grave du côté de notre pays, le Cameroun. Il faut qu'on en parle. Pareil aussi aujourd'hui, on arrête les artistes, on arrête tout le monde. Tout celui qui peut s'exprimer, on peut l'arrêter au Cameroun aujourd'hui. La situation est grave. Il faut que vous vous connectez. On va débattre sur ça. On va parler un peu sur ce sujet-là. Le Cameroun va mal. Car le Cameroun, c'est l'Afrique. Et quand l'Afrique va mal, c'est tout le monde qui va mal. Ah, mon ami Pépin, ça c'est l'homme sûr de la situation. Nous allons parler. Nous avons besoin normalement même de vous-même sur ce témoignage parce que la situation qui aujourd'hui, les soi-disant panafricaines, vient nous mettre des choses à l'esprit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Là, nous ne voulons plus de ce genre de situation. Voilà, en particulier, nous avons écrit à Kémy Séba d'aller doucement sur le problème du franc CFA. Nous sommes là, c'est pour ça, nous sommes là. Nous combattons pour ça. Et nous sommes directement en Afrique de l'Ouest, ici, en Côte d'Ivoire particulièrement. Nous sommes en train de nous battre pour que ces monnaies-là on puisse changer ces monnaies. Et qu'en 2020, il y aura la monnaie, mais il ne faut pas qu'ils viennent ici distraire les gens. Voilà, ça c'est notre territoire, l'Afrique de l'Ouest ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est notre territoire. Voilà, quand il devait rentrer ici, il devait savoir comment rentrer ici. La situation aujourd'hui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne permet pas aujourd'hui de venir distraire les Ivoiriens parce qu'ils se sont focalisés sur quelque chose d'important aujourd'hui. Comment faire avancer l'Afrique, comment faire avancer la Côte d'Ivoire et l'Afrique aujourd'hui. Nous prenons acte que Kémy Séba, ton combat est noble, c'est vrai, tu te bats pour les Africains, mais il faut savoir que chaque Africain, chacun de nous a un combat à mener. Voilà, nous menons ce combat dans le douceur, en bas de trucs. Voilà, nous ne voulons pas que vous vous impliquiez sur la situation de la Côte d'Ivoire comme ça et que vous restez là à insulter le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train de travailler. Voilà, s'il faut insulter normalement, il y a le président du Bénin là-bas qu'il faut insulter. Il faut insulter le président camerounais, il faut insulter le président tchadien. Voilà, et ceux qui ne travaillent pas, mais le monsieur Alassane Dramane Ouattara travaille. Voilà, donc vous ne pouvez pas venir s'asseoir ici là pour l'insulter. Vous ne pouvez pas rester dans les télévisions pour insulter ou bien dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux pour insulter le président ivoirien et que nous allons vous accepter. C'est nous, on avait voulu que vous veniez ici en Côte d'Ivoire, mais la manière que vous avez pris pour venir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça n'a pas permis à ce que nous, on vous accueille ici en Côte d'Ivoire. Voilà, Kémy Séba, vous allez aussi un peu essayer de nous comprendre aussi. Ça, c'est notre territoire. Nous sommes là. Le combat, c'est pour le CFA. Le combat, c'est pour l'Afrique. Nous menons ce combat. Alassane Ouattara sait ce qu'il fait et la Côte d'Ivoire va sortir de cette monnaie-ci. Voilà, mais au lieu de rester distrait les Africains aujourd'hui, ceci, cela, monter, descendre là, voilà, nous ne voulons plus ces politiques d'avant là, le panafricanisme d'avant là. Nous voulons un panafricanisme moderne, nous voulons un combat qui est aujourd'hui, qui est actif aujourd'hui, qui va amener l'Afrique aujourd'hui vers son émergence. Nous ne voulons plus de présidents qu'on va tuer, des présidents qu'on va massacrer, des présidents qu'on va rester là à insulter. Voilà, s'il faut insulter, c'est des présidents qui ont fait des 40 ans au pouvoir, comme en Afrique centrale là-bas, comme ça. Focalisez-vous sur eux là-bas. Voilà, sinon ici en Afrique de l'Ouest, ça avance. Toi-même, Kémy Séba, tu es de l'Afrique de l'Ouest, mais tu vois que ça évolue, au moins ça évolue. Mais ce n'est pas le fait de trop parler qui peut changer quelque chose. Ce n'est pas le fait de trop pleurnicher qui peut changer des choses. La chose, c'est de travailler. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il dit de travailler, il dit à tout le monde de travailler. L'Afrique ne peut pas se développer sans le travail. La facilité ne peut plus nous arranger. Voilà, il faut le travail. Donc, c'est ça. Il faut que tu te calmes, Kémy Séba. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal où tu peux faire de n'importe quoi ici. Non.
Ici, ça a ses règles. Ici, la Côte d'Ivoire a ses principes. Ici, voilà, le pays est en train de développer. Le pays se développe. Et c'est pour nous, c'est ce qui avance l'Afrique. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand tu vois partout, c'est des routes. Partout, c'est des chantiers. Partout, c'est des investissements. Partout, c'est des sociétés, des usines qui est là en train de naître ici en Côte d'Ivoire. Ici, nous ne voyons pas plus que ça. Voilà, pour nous, c'est ça le vrai panafricanisme. C'est de travailler pour l'Afrique et c'est pour avancer l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Voilà, nous n'avons pas fini avec le problème de Franklin Nyamsé qui est en train de détruire les Ivoiriens, qui est en train de mettre les choses dans l'esprit des Ivoiriens alors qu'il est mon frère camerounais. Nous, notre combat, c'est de se focaliser pour l'Afrique centrale, de libérer d'abord l'Afrique centrale. Lui, il se mêle des problèmes des Ivoiriens, ceci, cela. Alors que les Ivoiriens viennent de sortir de la guerre, aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers l'ère la réconciliation. C'est vrai que c'est en train d'avancer rapidement, voilà, mais ne vient pas les distraire encore pour encore réveiller les pleins morts encore aujourd'hui. S'il s'agit de réveiller les pleins morts, va en Afrique centrale là-bas, va voir le président Idriss Déby là-bas qui est là-bas. C'est un rebelle, il est venu par la rébellion au pouvoir. Voilà, faut le parler. Lui qui parle chaque fois à la télévision que le franc CFA n'est pas bon pour les Africains, mais il est toujours dedans là. C'est de lui il faut aller parler là-bas. Voilà, parce que quand moi je sais que la Mauritanie, avant de sortir, quand la Mauritanie a dit que le franc CFA n'est pas important pour eux, ils sont sortis directement. La Gambie a dit que le franc CFA n'est pas important pour eux, ils sont sortis directement. Aujourd'hui, arrêtez d'aliéner les Africains. Voilà, restons focalisés, restons focus aujourd'hui pour notre émergence. Pas trop de bruit aujourd'hui, voilà, donc on va changer l'Afrique. Voilà, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est particulièrement le Cameroun. Le Cameroun et le Cameroun. Parce que libérer le Cameroun, c'est libérer l'Afrique entièrement. Voilà. Donc c'est ça. Papa, mon frère, envoie ta demande. On va essayer de parler aujourd'hui, d'échanger aujourd'hui un peu, voilà, sur le sujet qui mine l'Afrique, la Côte d'Ivoire partout. Vous voyez, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Bandakani ne peut pas venir m'écouter, c'est un salaud. C'est moi, j'ai dit, c'est un salopard. C'est un grec, c'est un homme d'affaires, c'est un mafieux. Voilà. Avec leur télévision d'Afrique Média, ça c'est pour distraire les Camerounais. Ils sont restés là-bas au Cameroun, là-bas, c'est pour distraire les Camerounais, pour les focaliser de l'autre côté là-bas, pour faire en sorte que les Camerounais aient des problèmes partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et nous n'allons pas vous laisser nous faire avoir des problèmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, monsieur Bandakani. Voilà, ça c'est des mensonges, tu ne peux pas. Voilà, ça ne peut pas réussir, ça. Ton coup ne peut pas réussir. Tu vas chasser Paul Biya d'abord avant de chasser quelqu'un d'autre. Voilà, toi avec Petit Tachinda, avec sa barbe de malhonnête là, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas arriver à distraire les Africains. Nous sommes focus sur le Cameroun. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes focus sur le Cameroun. Le problème c'est le Cameroun. Le problème c'est libérer le Cameroun. On ne peut pas parler pour les autres alors que chez nous ça ne va pas et on reste là silencieux sans parler. Voilà, on a un vieux dictateur qui a fait 40 ans au pouvoir. Tout le monde entier le voit là-bas. Tous les Africains le voient là-bas. Et d'autres présidents africains même veulent emboîter le pas maintenant pour dire que pourquoi Paul Biya lui reste au pouvoir pendant 40 ans. Nous, on ne peut pas rester au pouvoir pendant 40 ans. Donc ça, c'est d'abord même le Cameroun. D'abord, c'est une mauvaise image d'abord pour les autres. D'abord, vous ne pouvez pas d'abord donner des leçons de démocratie aux autres Africains. Ça, c'est impossible, vous les Camerounais d'Afrique Média. Voilà. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire ça. La démocratie, c'est pas comme ça. D'abord, avant de parler des autres, parle d'abord de chez toi. D'abord, balaye d'abord ta cour avant de balayer la cour de quelqu'un d'autre là-bas. C'est les mafieux. Voilà, nous, on les connaît. Est-ce que vous voyez les Camerounais appelés sur Afrique Média? Jamais. C'est vrai, c'est Bandakani qui détruit ça, mais c'est les gens qui écoutent Bandakani. Nous, est-ce que nous, on écoute Bandakani? Nous, on n'écoute pas Bandakani. Je l'ai appelé plusieurs fois de lui dire de se taire. Il n'a pas voulu accepter. Je lui ai dit d'arrêter de ce qu'il fait, de n'importe quoi là. Il n'a qu'à se focaliser sur quelque chose qui est important. Le chassement d'abord du vieux dictateur d'abord qui est là-bas. Voilà, mais lui, il n'a pas pu comprendre. Bien sûr, il couvre le dictateur. S'il a besoin, parce que les gens sont venus par la rébellion au pouvoir, Idriss Déby est venu par la rébellion. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par la rébellion. Obiang Nguema du Tchad, de la Guinée équatoriale, qu'il est entré de machin, là, est arrivé par un coup d'état là-bas. S'il s'agit de parler, il ne peut pas sauter l'Afrique centrale pour venir en Afrique de l'Ouest ici parler, donner des leçons aux autres. Voilà, surtout aux Ivoiriens. Chaque jour là, ils sont là, ils focalisent les Africains de l'autre côté là-bas, Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara est devenu quoi pour vous les Camerounais?
Alassane Dramane Ouattara est devenu quoi pour vous les Camerounais? Si votre président lui-même en question, il est dans le CFA, il est toujours dans le CFA, mais ce n'est pas le président d'autres pays, d'autres gens que vous allez parler. Laissez les Ivoiriens parler. Est-ce que vous nous voyez en Côte d'Ivoire parler mal des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici? Tous les Ivoiriens sont nos frères. Voilà, que ce soit les gens de Gbagbo, que ce soit les gens d'Alassane, que ce soit les gens qui soutiennent aujourd'hui Soro Guillaume, tous sont des Ivoiriens. C'est à eux de changer leur pays s'ils ont besoin de changer. C'est à eux de laisser leur président, comme il est en train de travailler, de les laisser travailler parce qu'ils travaillent pour leur pays. Moi, en tant que moi, un Camerounais, dans mon pays, pendant 40 ans, le président n'a même pas fait 100 km d'autoroute. Et comme moi, je vois en Côte d'Ivoire que les gens sont en train de faire des autoroutes partout. Autoroute Bouaké, Yamsoukro qui est à 112 km. Autoroute Abidjan, Yamsoukro qui est déjà fini à 206 km. Les routes aujourd'hui, autoroute Bassam, Abidjan aujourd'hui qui est à 60 quelques kilomètres. Tous ces autoroutes sont passées. Moi, Camerounais, je vais m'asseoir. Moi, Camerounais, je vais m'asseoir pour insulter Alassane Dramane Ouattara. Si ce n'est pas l'hypocrisie et l'ingratitude, moi, je vais m'asseoir pour insulter Alassane Dramane Ouattara. Moi, Camerounais, je peux donner quel conseil à quelqu'un qu'on est sorti du franc CFA alors que le président de mon pays est dans le franc CFA. Pendant 40 ans, il est en train de nourrir le colon. Pendant 40 ans au pouvoir, moi, j'insulte quelqu'un qui n'a même pas fait 10 ans au pouvoir. Alassane Ouattara qui est en train de travailler pour son peuple et les Ivoiriens sont fiers de lui. Chaque fois, quelqu'un qui est arrivé au pouvoir moins de 8 ans aujourd'hui, il a fait 4 ponts. 3 ponts sur la lagune. Et le président de mon pays, pendant 40 ans, n'a pas pu mettre un pont. C'est seulement un pont qu'il a mis sur le Vouri. Et moi, je vais parler à quelqu'un comme ça, à Alassane Dramane Ouattara qui travaille, si ce n'est pas l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui est caché derrière Afrimédia. Il faut que les Africains sachent ça. Voilà, c'est des hommes d'affaires fins qui sont fatigués d'expérience, de la vie et de tout. Ils ont compris aujourd'hui, c'est d'attaquer aux ONG internationaux, c'est d'attaquer à Alassane Dramane Ouattara, c'est d'attaquer aux autres présidents de l'Afrique de l'Ouest qui travaillent pour leur peuple aujourd'hui. C'est peut-être de là-bas que les soutiens des anciens vont peut-être les donner, les managers un peu, les donner un peu de pouvoir. Voilà, là, tu vois, vous ne voyez pas Bandakani qui était venu mince hier à la télévision Afrimédia en 2013-2014. Aujourd'hui, il est devenu gros comme ça. Il a une voiture, on l'a même donné 15 millions. Vous ne le voyez pas? Si les Camerounais... Attendez-moi une minute, là. Je dois prendre un de mes grands frères. Oh là 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 là. Moi, Camerounais, je vais m'asseoir. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent là, c'est pour nous créer des problèmes. Voilà, en Côte d'Ivoire. Croyant que nous, quand on est en Côte d'Ivoire, on fait des directs, on marche, on a des voitures, on roule, ceci, cela, c'est peut-être on a des moyens que on est payé en Côte d'Ivoire, on nous donne l'argent en Côte d'Ivoire, ou bien ceci, cela, c'est par rapport à ça, leur rancune, leur haine, par rapport à leurs frères et aux autres frères africains. Ils croient que nous, ici, quand on est là, Alassane nous paye de l'argent, ou bien... Non, non, non. Nous sommes là, c'est pour montrer la réalité des choses. C'est l'Afrique. La Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Avant, il n'y avait pas ça là, comme ça là, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit les choses comme ça qui est en train de changer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on montre aux Africains. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Ce n'est pas qu'on soutient Alassane parce qu'on aime soutenir quelqu'un, ou bien c'est quelque chose comme ça, ou bien c'est parce qu'on est intimidé, ou bien c'est... Non, non, non. Jamais quelqu'un m'a garanti ici en Côte d'Ivoire, ici, là. Pourquoi? Parce que je soutiens Alassane Dramane Ouattara. C'est parce que... Non, non, non. Jamais, 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 jamais. La Côte d'Ivoire est un grand pays, ça a dépassé l'entendement des Camerounais. Voilà, nous les Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire, qui connaissons la réalité, c'est que Afrimédia est en train de montrer, c'est que les autres sont en train de parler mal de ce monsieur qui est en train de travailler pour son peuple. Nous allons démentir ça par A plus B, ça, c'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas payés pour ça. Voilà, c'est le devoir de tout État africain. Quand tu vois quelque chose en Afrique qui est en train d'évoluer, donc tu montres ça à tes frères africains, voilà, pour leur montrer que peut-être si là-bas chez vous, il n'y a pas ce genre de choses, mais ici, au moins, quand même, ça avance là-bas. Je sais ce que Afrimédia cherche à faire. Il cherche à faire que les pro-Camto, ceux qui soutiennent Camto, ceux qui soutiennent Paul Biya, se mettent ensemble pour détester la Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent distraire les pro-Camto, les pro-vérité, voilà, pour distraire les Camerounais par rapport au sujet de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les anglophones ont pris les armes par rapport à leur mécontentement. Et ils veulent chasser le président Paul Biya.
Moi, je cautionne pas ça pour prendre les armes pour combattre quelqu'un, mais les révoltes Kabeb étaient normalement pacifiques. Ils avaient commencé pacifiquement avant que ça arrive. S'ils associent aujourd'hui avec les pro-Camp aujourd'hui, que le peuple qui souffre aujourd'hui, ils arrivent à chasser le président Paul Biya aujourd'hui. Mais c'est de ça Afrique Média attend pour dire que non, les Camerounais ont pris les armes, pour mettre quelqu'un au pouvoir là-bas, c'est pour distraire les Camerounais, c'est pour amener les Camerounais. Alors qu'eux, ils soutiennent les vieux dictateurs qui sont là-bas. Idriss Déby qui est là-bas est venu par les armes. On sait, moi j'étais présent, j'étais aux frontières à ce temps. J'ai vu comment les Gourans ont quitté du Tchad. Les Gourans, c'est l'ethnie de Hissène Habré qui sont quittés du Tchad pour rentrer au Cameroun. J'étais présent quand on venait les partager les sardines, tout ça là. Moi j'étais présent au Cameroun là-bas. Je connais comment, j'ai interrogé les gens là, j'ai causé avec eux. Voilà, je sais comment ils sont quittés là-bas, comment Idriss Déby est arrivé au pouvoir par les armes. Parce que moi j'étais aux frontières du Tchad et j'ai causé avec les Tchadiens. Chaque jour, j'étais avec les Tchadiens chaque jour. Je connais qui sont les Akawa, l'ethnie de Idriss Déby, ce sont les Akawa. Moi je vendais le carburant jusqu'au Tchad, je prenais le carburant du Nigeria parti jusqu'au Tchad. Mundu, Pala, Keleu, Doba, de Ngeli, de Kousseri jusqu'à N'Djamena. Je suis passé là-bas. De l'autre côté là-bas, de Léré, Mundu, Keleu, Kumra. Tout ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va me parler du Tchad. Je connais très bien le Tchad, je connais leur mentalité. Personne ne peut me parler du Tchad. C'est les étrangers du Tchad qui ne savent pas qui est Idriss Déby. Sinon, moi, je sais que Idriss Déby, ça c'est Blaise Compaoré de l'Afrique centrale. Personne ne peut me changer ça dans ma tête. Voilà, c'est eux qui le croient que c'est un panafricain. C'est des choses comme ça même qui arrivaient en sorte que moi-même je dis que je ne suis même pas un panafricain là. Si on dit Idriss Déby est panafricain, Paul Biya est panafricain, Sassou Nguesso est panafricain, mais qui n'est plus alors, c'est quoi alors le panafricanisme exactement alors? C'est qu'ils sont en train de tuer leur peuple, vous les appelez des panafricains, hein? Vous ne pouvez pas aussi parler sur le sujet là-bas de ce qui mine le Cameroun là-bas. Vous êtes Afrique Média, vous êtes basé à Yaoundé ou à Douala. Hein? Le peuple camerounais est en train de meurtrir, le peuple camerounais est en train de souffrir là-bas. Mais vous renvoyez le débat vers l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est différent de vous là-bas. Même le Kémy Séba que vous vantez là, est-ce qu'il vient de l'Afrique centrale là-bas? Il vient de l'Afrique de l'Ouest ici. Hein? Lui aussi, il a calé du Soba. Le problème là, le problème du franc CFA, si on te dit aujourd'hui qu'on va fabriquer franc CFA là, les machines là qui vont fabriquer ça pour envoyer, pour qu'on fabrique, l'Afrique peut fabriquer quelque chose. Le combat du franc CFA là, c'est pas aujourd'hui nous avons entamé ça. C'est depuis longtemps nous avons entamé ça. C'est doucement on travaille pour ça. Hein? Si je te dis qu'aujourd'hui, là, il y a des sociétés aujourd'hui qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui permettent de faire fabriquer les papiers aujourd'hui, qui peuvent fabriquer les papiers de l'argent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça y est là aujourd'hui, c'est en voie de venir aujourd'hui. Va sur l'autoroute, il y a le projet de ça sur l'autoroute d'Abidjan aujourd'hui là. Hein? Les vraies usines qui vont fabriquer les papiers qui peuvent permettre que les Africains soient indépendants, fabriquer leur propre monnaie, va s'installer à Abidjan. Hein? Mais c'est de ça il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, les non-cotons qui s'en vont de l'autre côté là-bas, aujourd'hui, on fabrique les t-shirts. Ça, c'est des t-shirts made in Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà ça ici. C'est des t-shirts. Nous, on s'en va, on part coudre ça. C'est made in Côte d'Ivoire. Et après, on met nos logos dessus là-bas, comme FGL, comme Afrique Debout, comme tout ça là, on met ça là. Ça, c'est made in Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Hein? C'est comme ça que nous on veut, c'est comme ça, c'est des choses comme ça qu'on sait que non, ça c'est du panafricanisme, c'est des choses qui viennent comme ça pour s'installer comme ça, pour que nous on ait notre indépendance. Voilà. Mais allez fort insulter le président ivoirien par-ci tous les jours, et président Ouattara, alors que dans ton propre pays, Kémy Séba, le franc CFA est là. Hein, ton président est dans le franc CFA. On ne t'a jamais vu aller jusqu'à mobiliser les Béninois pour les dire que non, il faut qu'aujourd'hui là, le peuple là décide de faire sortir le président parce qu'il est avec le franc CFA. Mais montre d'abord l'exemple là-bas, chez toi d'abord là-bas. Nous ici, on est en Afrique de l'Ouest ici là, on est en train de battre aussi pour ça. Voilà. Ça va changer. En 2020, on t'a dit que la Côte d'Ivoire va sortir. Toute l'Afrique de l'Ouest va sortir de leur monnaie. Tu vois les gens de l'Afrique centrale là-bas en train de dramatiser ça. Que c'est la monnaie, c'est que du machin. Ils sont jaloux. Et toi aussi, tu te mets avec eux là-bas pour parler de n'importe quoi au président ivoirien qui est en train de travailler pour son peuple. Hein? Je suis Camerounais, 100%. Le frère de Franklin Nyamsi, 100%. Le frère de Samuel Eto'o, 100%. Je suis Camerounais. Il a mon sang, j'ai son sang dans moi. On est né dans le même pays là, au Cameroun là-bas. C'est vrai, je suis nordiste du Cameroun, mais c'est mon frère. Hein?
Chez nous, d'abord, ça ne va pas. Chez nous, d'abord, c'est le plus pire. Dans le pays de Samuel Eto'o, on n'a pas pu construire même 2 stades pour organiser la CAN. Il n'y a même pas de route pour que les gens, quand les Africains vont venir là-bas pour voir qu'au moins il y a un changement, Cameroun bouge. Où est ça finalement? Hein? Je suis Camerounais 100%. Je ne peux pas ici la mazarder tout dessus, la voir que quand moi je prends la route aujourd'hui de Bunjali pour aller jusqu'à Oudjine là-bas, je vois que quelqu'un a fait au moins une route de 135 km bien large là comme ça, que ça a dépassé le président de mon pays pour faire la route Garouanga-Oundéré, et moi je vais venir m'asseoir pour insulter le président ivoirien. Hein? C'est l'hypocrisie ou bien c'est quoi? Ou bien j'ai un problème particulier avec lui. Si j'ai un problème particulier avec lui, je n'ai qu'à lui dire ça aussi. Hein? Il faut dire aux Ivoiriens qu'on a un problème particulier avec Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas parce qu'il est venu, la manière qu'il est venu au pouvoir, c'est si c'est là qui vous intéresse. Si c'est ça qui vous intéresse pour que l'Afrique change là. En Afrique centrale, là-bas, c'est plus grave là-bas. Parce que là-bas, Sassou Nguesso est arrivé par le coup d'État. Obiang Nguema est arrivé par le coup d'État. Et ils sont tous dans le CFA là. Obiang Nguema n'était pas dans le CFA. La Guinée équatoriale n'était pas dans le CFA, mais ils sont revenus dans le CFA. Idriss Déby, là. Il s'assoit là pour parler, ceci, c'est là que vous dites qu'il est en train de parler là. C'est dans la journée, il parle. La nuit, là, il appelle les colons là pour dire que c'est le pub qu'il est en train de faire. C'est la publicité qu'il est en train de faire. C'est pour seulement distraire les Africains, il est en train de faire. Sinon, là, Mauritanie est sortie dans le CFA là. Est-ce qu'il a besoin de tout le monde pour sortir dans le CFA? La Gambie n'est pas dans le CFA là. Est-ce qu'ils ont parlé à tout le monde pour sortir dans le CFA? De n'importe quoi. C'est vrai, Afrique Média ne sert pour rien pour les Camerounais. C'est pour distraire les Camerounais, pour envoyer le débat, centrer le débat. Hier, là, on a arrêté l'autre, là, comment on appelle? On a arrêté comment on appelle l'Ivoirien, là? Damana Picasse. C'est les Camerounais qui ont porté ça sur leur tête. Oh, Alassane a arrêté Damana Picasse. Finalement, il est libéré. Mais voilà, là, on a arrêté l'artiste Longué au Cameroun hier. Parce qu'il a fait un direct pour dire que non, ce n'est pas Paul Biya qui a gagné les élections, que c'est Kamto qui a gagné les élections. Si quelqu'un ne croit pas, on n'a qu'à sortir Kamto, on place Paul Biya là, on place Kamto ici sur une chaise, on place les Camerounais devant, on dit de voter qui ils veulent là-bas, on va voir que si les Camerounais vont voter Paul Biya. Finalement, à cause de ça, on a pris hier là, on l'a arrêté à 2h du matin, chez lui à la maison, on a amené directement en prison. Mais est-ce que tu vois les Afrique Média à parler, les gens d'Afrique Média qui prennent la photo de Damana Picasse pour porter sur leur tête? Vous connaissez Damana Picasse où ça? C'est parce que vous le rencontrez au Ghana ou quelque chose, il vous donne l'argent là-bas que vous le soutenez, ou bien c'est quoi? Hein? C'est pour cela, nous, les Camerounais, on n'a plus de paroles. Là. Tout le monde en Afrique de l'Ouest, ici, là, nous insulte seulement ici. Là. Vous, les Camerounais, c'est la bouche. Vous avez un vieux dictateur de 40 ans au pouvoir, mais c'est vous qui insultez les présidents qui n'ont même pas fait 20 ans au pouvoir. Hein? Vous n'avez même pas de routes ni des hôpitaux partout là-bas. Il y a un Ivoirien, la fois passée, comment on appelle là, à Yopougon, j'ai rencontré un monsieur à Yopougon, il me dit qu'il était à Douala, il était parti à Douala, il voulait partir en Gaoundéry. Maintenant, arrivé à Douala, maintenant, directement, un Camerounais, il dit que toi, tu es Ivoirien. Il dit oui, je suis Ivoirien. Ah, pour vous, vous avez un dictateur là-bas, dans votre pays là-bas, Alassane Dramane Ouattara. Lui, il est étonné. Quand un Camerounais arrivé, un Ivoirien arrive au Cameroun comme ça, on lui parle de la dictature d'Alassane. Alassane Ouattara est dictateur dans quoi? Alassane Dramane Ouattara est dictateur dans quoi? Hein? Vous voyez un président qui a fait 40 ans au pouvoir, vous ne parlez pas de lui et vous parlez de quelqu'un qui n'a même pas fait 10 ans au pouvoir. Je vois la fois passer sur Afrique Média, Tachinda resté, il dit que non, eux, dans 2 jours, ils ont un congrès avec leur parti, avec Bandakani, que quand ils vont finir, ils ne vont plus parler du CFA, ils vont focaliser la question sur la Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane ne doit pas passer en 2020. Regarde un Camerounais, que toi tu as laissé ton président, que nous on a garanti de ne pas se représenter parce qu'il est vieux. Notre président, parce qu'il est vieux, il ne peut rien, on ne le voit même pas. Hein? Comme hier là au Mali, comme tu as vu qu'il y a eu des massacres au Mali, au moins Ibeka, malgré que c'est un Charlie.
Mais il s'est rendu quand même au nord du Mali là-bas pour aller voir le massacre qui s'est passé là-bas. Mais vous avez vu Paul Biya à Bamenda, malgré avec des milliers morts des anglophones là-bas. Vous avez vu Paul Biya à l'extrême nord avec ce que Boko Haram a massacré le peuple nordiste là-bas. Vous avez vu une fois Paul Biya s'est déplacé pour arriver là-bas. C'est vous qui allez donner des leçons de démocratie aux autres là-bas. Hein? Vous êtes avec un vieux dictateur. Hein? C'est vous qui appelez le président ivoirien dictateur. Moi, je wonder même sur vous. Afrique Média même cherche à distraire les Camerounais pour les focaliser sur un autre problème. Les pro-Camto comme les pro-Machien, ils les mettent ensemble là-bas. Au moins, ils ont au moins quelque chose en commun. Mais vous n'avez pas de choses en commun. Les pro-Camto ne sont pas les pro-Biya. Vous n'avez même pas les choses en commun. Vous n'avez même pas les pensées en commun. Nous, on n'a pas les mêmes pensées que vous, les RDPCistes là. Vous, les sardinards là. On n'a pas les mêmes réflexions que vous. Vous, c'est pour vous maintenir au pouvoir. Même si Paul Biya va avoir 150 ans, s'il est vivant, il ouvre les yeux, même étant couché comme Bouteflika, pour vous, là, il va se représenter au Cameroun. C'est là-bas qu'on appelle la dictature. Vous parlez de quoi? Alassane travaille au moins. Il travaille. Ce n'est même pas qu'il travaille au moins. Il travaille même. Est-ce que c'est lui, il regarde ces gens-là, ces clowns-là, d'Afrique Média, là, les petits barbes de Bandaka, de Tachinda, là? Et c'est lui, il les regarde. C'est nous qui disons cette vérité-là. Alassane ne s'en fout de eux. Alassane continue de travailler. Va sur l'autoroute, il va voir. Hein? Regardez dans mes publications où l'espace que les gens ont pris pour créer des sociétés. Mais c'est de ça il est question aujourd'hui. Ce n'est pas la bouche. L'Africain arrête de pleurnicher toujours là. C'est nous qui pleurons chaque jour que Dieu a créé, que l'Occident a fait. Oui, c'est vrai, notre ennemi, c'est l'Occident. Il n'y a pas de bombe blanc, c'est vrai. Mais on est obligé de faire avec, et c'est vrai, parce qu'en dessous, on puisse avoir certains trucs quand même pour être indépendant, parce que c'est eux qui fabriquent. Nous, même Kyoda, on ne fabrique pas, on parle trop. Cameroun fabrique quoi? Toutes les sociétés qui sont au Cameroun ont été privatisées. Hein? Bolloré a pris tout au Cameroun là-bas. Hein? Les gens disent même que de boycotter Orange, vous n'êtes même pas capable de boycotter Orange Cameroun. C'est eux qui financent Paul Biya. Pendant 45 ans, il a fait, 40 ans au pouvoir qu'il a fait là. Qui peut montrer son bilan positif? Voilà le bilan de Paul Biya pendant 40 ans. Voilà les stades qu'il a construits. Voilà les routes que lui il a fait. Voilà les échangeurs qu'il a mis. Voilà où c'est si, voilà la lumière partout, au sud comme au nord là-bas. Hein? Où est le bilan de Paul Biya? Vous voulez que je vous montre pour la Côte d'Ivoire? Même comme si c'est une honte pour nous les Camerounais, quand on voit les choses comme ça, la jalousie nous prend, c'est vrai, mais c'est une réalité. On ne peut pas cacher ça. Hein? Il travaille. Il ne faut pas qu'on mette la haine là jusqu'à ce que c'est ce niveau-là. Quelqu'un qui travaille, vous n'êtes jamais même arrivé en Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes là-bas au Cameroun, là-bas. Afrique Média parle les choses, vous prenez, vous marchez dessus. Hein? Et Afrique Média, qui de l'air Afrique Média qui est venu en Côte d'Ivoire ici? Mon frère, appelez-moi. Je suis en direct, ne m'appelez pas sur inbox, pardon, s'il te plaît. Je suis tellement en colère, tellement en colère. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire récupère la paix. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire, ici, là. J'ai vu comment ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Parce que je suis là depuis. C'est vrai, je ne suis pas arrivé vrai dans le temps de la rébellion, de la guerre ici en Côte d'Ivoire, ici. Mais j'ai vu la souffrance des Ivoiriens ici. J'ai vu comment certaines, quand vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes, des filles qui sont gâtées aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé le temps de la rébellion ici, là. Ce n'est pas des choses qu'on peut rappeler les gens. C'est pas bon. Mais les Ivoiriens sont sortis dans ça. Ils veulent aller aujourd'hui vers quelque chose que eux aussi ils veulent être libres et tranquillement. Et ils ont trouvé un président qui est en train de faire tous les travaux là pour eux aujourd'hui là, pour les ramener à se réconcilier, à oublier le passé, à amener des choses nouvelles en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les routes, les choses qui vont au moins dire aux Ivoiriens quand même que ça évolue un peu. Mais c'est vous les Camerounais. C'est nous les Camerounais qui sont là chaque jour que Dieu a créé. Si ce n'est pas Franklin Nyamsi qui va venir dire c'est de n'importe quoi. C'est vrai, on est dans la même cause, Franklin Nyamsi. Je suis de la base Côte d'Ivoire, comme toi tu es de la base aussi de l'Europe là-bas. Brigade anti-Sartina. On est même chose. On combat pour que le Cameroun change. C'est vrai. Mais ne nous focalisons pas sur des pays qui ne nous appartiennent pas. Si le monsieur est en train d'avancer, que nous, notre président au Cameroun n'est pas à mesure de faire ce genre de choses-là, hein,
On doit quand même dire qu'au moins il travaille. Bon, mais comme il est fatigué, peut-être en 2020 ou bien 2025, il peut donner le pouvoir à quelqu'un d'autre là-bas. Mais ça, c'est des conseils. Hein? Mais ce n'est pas pour focaliser, pour mettre les Ivoiriens dans le doute, dans leur esprit, que le monsieur, comme si c'est quoi. C'est vrai. C'est la France. La France qui l'a mis. C'est la France qui met tous les dirigeants en Afrique aujourd'hui, ici. Là. Hein? Qui ou bien, Idriss Déby qui a dit que c'est la France qui a changé sa constitution pour le permettre de briller un autre mandat. Il a parlé ça à monde visuel. Pourquoi vous ne portez pas ces problèmes-là pour partager ça partout, pour dire que non, lui, il est pour le colon. Et c'est le colon qui lui a mis. C'est Alassane que vous voyez seulement. Hein? Pourquoi vous ramenez seulement le problème? Vous, ou bien les Camerounais qui vivent tranquillement, paisiblement pour chercher leur pain quotidien en Côte d'Ivoire, là, ça ne vous plaît pas. Vous voulez chercher les problèmes sur les Camerounais ici, sur nous les Camerounais ici. Pourquoi vous cherchez ça? Hein? Pardon, arrêtez de distraire les Camerounais. Afrique Média, votre combat que vous faites, vous parlez chaque fois de la Côte d'Ivoire, votre ennemi là, c'est Alassane. Vous voulez seulement, c'est Alassane seulement que vous ne voulez pas. Ce n'est pas que vous faites le combat de l'Afrique. C'est Alassane seulement que vous n'aimez pas. Ça, il faut dire ça réellement. C'est Alassane. Si Alassane n'avait pas parlé sur le problème de CFA là, vous n'allez pas mettre votre bouche là-bas, vous, Afrique Média, là, pour parler. Moi, je suis sûr. Mais Alassane a dit quoi? Donc vous voulez qu'Alassane va dire devant le colon là-bas que le CFA, ceci, cela, pour que lui, en rentrant, on le tue. Là, vous êtes content maintenant, vous allez mettre votre pion en Côte d'Ivoire pour que vous allez venir vous installer en Côte d'Ivoire ici. C'est faux, archi faux. Vous n'allez jamais mettre votre pied ici en Côte d'Ivoire ici. Votre distraction, la distrait les Camerounais de l'autre côté là-bas, c'est pas ici là. Il y a quoi? Chaque jour que Dieu a créé, on est fatigué. Au lieu de focaliser les Africains sur autre chose aujourd'hui, comment faire une vraie révolution aujourd'hui pour chasser les vieux dictateurs aujourd'hui, soi-disant panafricains de l'Afrique centrale là-bas, qui sont là 40 ans. Quand on les réunit ensemble, les 5, ils ont fait 190 ans au pouvoir, tous les 5. Hein? C'est de eux maintenant, il faut les chasser aujourd'hui là. C'est trop. Hein? Vous êtes là à embrouiller toujours les gens. Parce qu'Alassane a parlé chaque jour que Dieu a créé sur votre télévision, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. On a arrêté Damana Picasso. Mais on a arrêté Longué Longué. Hier, on a arrêté Longué Longué. Je vais voir comment vous allez mettre là-bas. On a détruit l'ambassade du Tchad à Paris là-bas. Mais vous n'avez pas parlé de ça. On a détruit hier les Tchadiens debout, la jeunesse ont détruit l'ambassade du Tchad en France hier. Vous n'avez pas parlé de ça. Paul Biya a nommé le président de la CEMAC. Alors qu'il ne s'est pas rendu là-bas. Alors que même c'est quelqu'un d'autre qui est parti prendre sa place pour parler à sa place là-bas. Vous n'avez pas parlé de ça. Si c'était la Côte d'Ivoire, c'était chaque jour que Dieu a créé, vous devez parler de ça. Voilà la honte qui vous prend là-bas, mais vous ne voulez pas parler de ça. Voilà Paul Biya qui est là, il est fatigué, il dort, on ne le voit même pas, on ne sait même pas que s'il est vivant même ou bien il est mort. Hein? C'est lui on nomme maintenant le président de la CEMAC. Hein? Vous ne parlez pas sur ça, là. Vous ne déchiffrez pas pourquoi on a donné à quelqu'un qui n'est même pas incapable de sortir pour voir son pays. Et c'est ce monsieur-là qui peut battre pour quelque chose pour la CEMAC. Vous devez débattre sur ça, étaler les choses comme ça s'étale chaque fois. Vous étalez le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de l'Afrique. Les gens sont dans le métro, vous êtes dans le train, dans le vieux train là. C'est vous qui parlez trop aux gens. C'est une honte pour nous, les gens de l'Afrique centrale. C'est quoi ces conneries-là? Des distractions, là. Vous distrayez les Camerounais chaque fois. Les Camerounais sont en train de mourir là-bas. Hein? Au nord-ouest, à l'extrême nord, au sud-ouest. Les Camerounais sont au Nigeria, partout. Immigrés au Nigeria. D'autres sont au Tchad là-bas. Hein? Qui dorment en brousse, qui dorment partout.
Le problème est grave là-bas. La guerre est grave, est tellement grave là-bas. Vous ne focalisez pas les Camerounais pour le sujet, comment trouver la solution là-bas. Hein? Mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est là-bas qu'on veut créer une monnaie, mais ce n'est pas la vraie monnaie. C'est que c'est la monnaie, on change seulement le nom, sinon ce n'est pas vraie monnaie. C'est l'Afrique, c'est vrai, c'est en 2020 que l'Afrique de l'Ouest va. C'est la jalousie. Vous êtes jaloux. Les gens là, ils vont créer leur monnaie. Ils n'en parlent pas beaucoup, comme vous êtes là-bas là, à parler beaucoup là. Ils vont créer leur monnaie. Ils vont sortir du CFA là en 2020. Que le Maroc est devenu CEDEAO. Mais c'est l'unité africaine là qui est là. Aujourd'hui, les Ivoiriens avaient leur passeport seulement, ils s'en vont au Maroc. C'est par la voie, en air. Si on ne peut pas passer par la route pour aller au Maroc. Hein? C'est par l'avion. Mais avec leur passeport, c'est visa-free. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Les gens de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas besoin de quelque chose. Le Maroc est devenu la CEDEAO. Hein? En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, tu quittes de Bamako jusqu'à Lagos, jusqu'à Abuja, avec ta voiture, ou bien avec la voiture de transport, avec ta simple carte d'identité. Kémy Séba est rentré en Côte d'Ivoire, c'est avec sa carte d'identité il est rentré. Hein? C'est vrai qu'il est de nationalité française, mais quand même, c'est avec sa carte d'identité il est rentré. S'il était tranquille, la Kémy Séba, il pouvait parler. Mais pour le CFA, là, c'est normal. On doit faire ce débat partout. Mais pour s'arrêter à insulter le président ivoirien, comme on dirait que c'est ton égal, hein, on dirait, s'il faut insulter là, insulte le président camerounais qui est notre président. Nous, on te donne l'accord de l'insulter là-bas. Parce que lui, il a vieilli au pouvoir là-bas. Hein? Mais celui-là, il a combien d'années ici au pouvoir, ici, là, que vous êtes resté là à l'insulter comme si il est votre égal là-bas. Quelqu'un qui travaille énormément pour son pays, hein, qui finance, qui encourage les gens qui travaillent dans son pays. Aujourd'hui, quand tu vois Anakad là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout le nord de la Côte d'Ivoire, c'est Anakad aujourd'hui. Mais c'est une politique, c'est quelque chose qu'on accompagne, on finance les gens, là, on leur donne les tracteurs, les choses pour travailler, pour cultiver. Mais où est-ce qu'en Afrique centrale, ça se passe comme ça? Nous, les Camerounais, on a trop de bouche pour rien, là. C'est nous qui portons les problèmes des autres alors que nous avons de véritables problèmes. Mais depuis quand, pour faire quelque chose de bien, il faut faire d'abord ailleurs, d'abord avant de faire chez toi. Tu as retrouvé? D'accord, j'ai fini d'abord de causer avec mes parents. C'est très important. Ouais, je suis trop fâché là où je suis là. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tout est changé. Aujourd'hui, Abidjan, même Paris connaît Abidjan, c'est Abidjan aujourd'hui. Hein? C'est incomparable à Yaoundé, ni à Douala, incomparable à N'Djamena. Même Malabo, c'est quoi devant Abidjan aujourd'hui? Les échangeurs à un étage aujourd'hui, les bus qu'ils ont envoyés, investis, il n'y a plus encore les vieilles voitures aujourd'hui. On n'importe plus les vieilles voitures en Côte d'Ivoire. Toutes les voitures que vous voyez, c'est comme l'Europe aujourd'hui, c'est nouveau aujourd'hui. Hein? Mais c'est ça la politique aujourd'hui. C'est ça quelque chose qui va avancer aujourd'hui. Là. Vous êtes là avec des vieux voitures, des vieux présidents, des vieux routes, des vieux stades, des vieux lampadaires avec les poteaux en planche aujourd'hui. Jusqu'à présent au Cameroun, c'est les lampadaires avec les poteaux en planche. Hein? Vous êtes dans la vieillesse. C'est nous, on parle aux gens modernes aujourd'hui, comme les gens de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Hein? C'est vrai, avant, les Burkinabés étaient comme nous. Mais quand même, ils ont montré leur esprit de débounisme. Ils ont chassé le vieux dictateur là-bas. Montrez aussi que vous êtes capable. Là, vous allez donner des leçons aux autres. Hein? Montrez ça là d'abord. Chassez d'abord le vieux dictateur là. Hein? Mettez quelqu'un qui va changer le CFA. Là, le Cameroun, la révolution a quitté du Cameroun et que ça va changer l'Afrique. Parce que le Cameroun, c'est vrai, c'est en Afrique. C'est le centre de l'Afrique. Changer le Cameroun, c'est changer l'Afrique. C'est vrai. Mais c'est de là-bas qu'on devait montrer l'exemple d'abord avant de montrer l'exemple ailleurs. L'hypocrisie, là, on n'a qu'à arrêter ça. C'est ça qui fait que jusqu'au présent, là, nous, les Camerounais, on est derrière. La Piro a dit au Badon Nambout. Trop de gens qui se disent intelligents jusqu'à ils sont devenus bêtes. C'est vous soulevez les chapters par c'est vous seulement. Non.
Le Camerounais souffre. Vous embrouillez l'esprit des Camerounais. Hein? Au lieu de mettre toujours le débat sur, centrer le débat sur le Cameroun, c'est vous qui centrez le débat sur les autres pays. Hein? Vous croyez que vous êtes plus des panafricains que les Alpha Blondy, les Tikenja Fakoli, les jeunes comme ça? Ceux qui ont parlé avant que vous vous réveillez dans votre télévision de Feymania là, des mafias, des hommes d'affaires, machin là. Moi, en tout cas, je ne suis pas bête, en tout cas. Moi, je ne regarde pas la même chose comme vous, la manière que vous regardez là-bas, de l'autre côté là-bas. Si d'autres la croient à ces gens-là, c'est parce qu'ils ont l'huile de la sardine dans leur tête. Moi, je n'ai pas cette huile de la sardine. La rose croix ne me prend pas, moi. Moi, je ne suis pas un faible d'esprit pour que la rose croix me prenne. Pour que moi, je me bats pour Paul Biya. Jamais dans ma vie. Ou bien pour que moi, je me bats pour d'autres gens, alors que moi-même, mon pays n'est même pas capable de faire quelque chose de bon. Même la canne. Tout le monde entier a vu. On n'est pas en mesure d'organiser même la canne. C'est nous, on va donner des leçons de démocratie aux autres. C'est quoi le problème de Camerounais même? Les Africains, pour réveiller l'Afrique aujourd'hui, pour changer l'Afrique aujourd'hui, on doit boycotter Afrimédia. Les Africains doivent boycotter Afrimédia. Ça, ce n'est pas une télévision qui va nous avancer. C'est une télévision qui va nous diviser aujourd'hui. Est-ce que c'est pour changer l'Afrique aujourd'hui? De n'importe quoi, ces gens-là même. Est-ce que les Algériens sont des panafricains? Mais ils ont arrivé quand même à chasser leur dictateur là-bas. Est-ce que ce sont des panafricains là-bas? De n'importe quoi. Vous soutenez quelqu'un pendant des années, le ministre vole de l'argent, des années il est là, il ne peut même pas circuler dans son pays. Qui l'a vu? Qui a une fois vu Paul Biya avec ses yeux? Il n'a qu'à seulement me cliquer ici. Là. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. Comme ici en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, on voit Macky Sall partout, réuni avec les jeunes, au moins 150 jeunes. Il est en train de parler avec eux, ou bien comme tu vois Alassane, faire des trucs avec des jeunes, avec des étrangers sont assis, les jeunes sont assis, le posant des questions. Vous avez vu ça au Cameroun là-bas? Ou bien vous avez vu des jeunes, un étranger comme moi, j'étais avec le ministre Konaté Siriki la fois passée où il causait, il me dit, ah, Camerounais, vas-y, mais c'est vrai de sensibiliser, montre quand même que, voilà, mais pour changer l'Afrique, ça n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Mais ça, c'est des conseils d'un ministre sage, ça. C'est de passer aux actes. C'est pour cela, nous, les gens de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, en tant que moi, ministre Konaté Siriki, je me bats pour que ça améliore dans mon pays aujourd'hui. Voilà, donc, c'est des ministres comme ça. Nous, on a besoin de ces gens, des ministres qui donnent des conseils comme ça et qui considèrent certains Africains qui se trouvent dans un territoire comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand des fois, je vois ce que vraiment les Camerounais, mes propres parents camerounais, d'autres même qui sont au fond nord là-bas, qui n'ont même pas de télévision, mais parce qu'on avait parlé que son cousin a dit que Afrimédia est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Lui aussi, il croit qu'on lui a dit que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas l'Afrique. Mais Alassane n'aime pas l'Afrique. Demande aux Ivoiriens si Alassane n'aime pas l'Afrique. C'est aux Ivoiriens de dire qu'Alassane n'aime pas l'Afrique. Moi, ce que je vois en Côte d'Ivoire ici, là, quelqu'un ne peut pas me dire qu'Alassane n'aime pas l'Afrique et il travaille comme ça. Là. Dans mon pays, c'est le président de mon pays qui n'aime pas l'Afrique. C'est le président Paul Biya qui n'aime pas l'Afrique. Quelqu'un qui n'est même pas à mesure d'organiser la CAN dans son propre pays pour réunir les Africains. Mais lui, là, c'est lui qui n'aime pas l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, là, la CAN est proche? Mais il y a des stades aujourd'hui, Alassane est en train de construire en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont prêts. Si vous voulez, dans les 2 jours, là, quand je serai à Abidjan, je vais vous montrer, parce que je ne suis pas actuellement à Abidjan. Arrêtons de trop parler, pleurnicher. C'est Alassane, c'est qui, c'est là. Focalisons-nous sur le problème du Cameroun. Vous-même, les Africains, même là, le problème même de se focaliser sur le Cameroun. Libérer le Cameroun, c'est libérer l'Afrique centrale.
Si l'Afrique centrale aussi est libérée, aussi, c'est l'Afrique de l'Ouest est libérée. Moi, je suis étonné vraiment. Il dit quoi? Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je cherche à vous prendre là, ça coupe en même temps. Donc c'est la connexion où je ne sais pas ce qui se passe. Bon, après avoir parlé aussi, je vais aussi parler aussi à mes frères Bandira Béam. Himbe extrême nord, himbe Marwa, himbe Garwa, himbe Ngaoundere, himbe Guider, himbe Figil, sans oublier, himbe Yagua, Bandirabe. Bandirabe, mi volinan mon useni bosi on fama, useni fulbe, bedom bara fulbe galwakere Malido. Useni si on endini ya hala problem mai. Wato fulbe gal Malido dum fulbe Bandirabe mon onon bon. Ta on lara kadi on fote on volwa je Kamaru on fote on volwa aussi nder bandiraɓe mon fulɓe je ɗo nana nawɗum gal wakkere ha Mali. Mi anda himɓe je yehi ɓe mbari himɓe ɓe mbari ɓe ɗuuɗi waɗi himɓe temeɗe ɗiɗi na ɓe mbari balle ɗo ha ton. Vraiment yako mes sincères condoléances à la famille Pell du Mali. Voilà. Yako aussi à la famille Pell aussi du Cameroun, à l'extrême nord, nord aussi, Yako. Malgré ce qui s'est passé là-bas, autant voilà, qu'on avait massacré aussi les Pell là-bas, les femmes, tout ça là aussi là-bas. Voilà, donc mais Yako. Voilà, useni bandiraɓe ta on yew tata on acca ɓe distra mon waɗa mon distraction. Probléme ha Cameroun ɗo probléme man yahata. Useni bandiraɓe si on maɓɓita guite moɗon on volwa ko salata ha Cameroun ɗo. On nanata bellum, on wiyata yam on ɗon nana bellum, ko himɓe feere ɗon nana bellum, bo bandiraɓe feere nanata bellum 100%. Wato ko ɓe nanata bellum 100% bo ɓe foti ɓe nana bellum seeɗa. Yimɓe feere ɗon ñalla ɓe ñaamay, ɓe waala bo ɓe ñaamay ha Cameroun ɗo ɗon ha nder a extrême nord ha nord ɗo. Wato ngam dalila wala, ngam président ɗo o hokkata dabare, o waɗata laawol, o maɓɓitita hunde, o wallitita himɓe. Useni bo ta on acca haala ɓe ɗo waɗana mon hakkilo mon haala Côte d'Ivoire, haala Mali, haala tan ha nder hoore mon on wudina haala probléme principal même probléme Cameroun ɗo on probléme may manga may. Useni bandiraɓe maɓɓite guite moɗon. Voilà. Donc mes chers frères, mes chers amis, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'aller vers son émergence. Donc c'est ça, 2020, 2022, 2023, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire, si c'est trop, c'est 5 ans qui restent aujourd'hui, va être un pays industrialisé. Voilà. Ne changez pas de débat, ne distrayez pas les gens. Le débat aujourd'hui, comment faire pour qu'on change, on amène cette politique-là, la manière que les Ivoiriens ont pu rapidement faire échanger et transformer leur pays-là, d'amener cette politique-là en Afrique centrale là-bas. S'il s'agit d'amener ça aussi en Afrique centrale aussi, c'est au Cameroun qu'il faut mettre ça là-bas. Donc, il faut d'abord qu'on puisse nettoyer d'abord le Cameroun, d'abord en chassant le président Paul Biya d'abord, et mettre quelqu'un que nous, devant nous, on va le contrôler, nous tous. On va le dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien aussi pour nous, parce que c'est devant nous, il est arrivé. Le président Paul Biya est arrivé depuis 1982, hein, il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Voilà. De 82, c'est à la tête de l'État. Hein. Sinon, il est dans le gouvernement, premier ministre, ceci, cela, là, avant même. Mais après, en 82, il a pris le pouvoir au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, en 2019-2020. Ce monsieur, il doit partir, il est fatigué, il doit se reposer. S'il avait un bon bilan, même comme le président même de l'Algérie, au moins lui, parce que je connais l'Algérie, j'ai fait Alger, j'ai fait Tlemcen, j'ai fait Oran, j'ai fait Sidi Bouzi, j'ai fait Sidi Belabès, j'ai fait toutes ces zones-là, jusqu'à Mbeda, j'ai fait. Donc, toutes ces zones-là, j'ai fait, je connais. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand même, au moins, malgré que c'est un fatigué vieux, mais il a transformé son pays en une fraction de temps. Ça, c'est vrai. Si le président Paul Biya aussi travaillé son pays comme ça, là on devait dire au moins qu'il est en train de travailler, mais bon, d'autres pays, mais il ne travaille rien. Il ne fait rien. Il ne change rien. Il ne transforme rien. Il n'ajoute rien. Le pays est bloqué. Ce qui était là-bas même, il a vendu.
Moi, un gars, je vais le soutenir parce que je suis bête, quoi. Hein? Ou bien je ne connais pas ce que je cherche, ou bien aussi moi aussi l'huile de sardine est dans ma tête pour que je reste là toujours à le soutenir parce que j'ai mangé l'huile de sardine. Camerounais bouche. Camerounais donner des leçons aux autres. L'huile de sardine est dans ma tête. Ça me dit que moi, je suis au top 1 de tous les hommes. Donc, je suis Camerounais, donc je suis le plus grand. Ou bien quelque chose. Alors que moi-même, dans mon propre pays, quand les gens voient même la série, mon cul est dehors. Nous, on donne des leçons aux gens. Alors que nous-mêmes, on devait nous donner nous-mêmes des leçons. D'abord, comment faire. C'est nous, on donne des leçons aux gens. Aux gens qui travaillent pour leur pays. À distraire les Camerounais. Alassane Dramane Ouattara aime le CFA. Mais le président Paul Biya, il n'aime pas le CFA. Mais il est avec ça. Idriss Déby n'aime pas le CFA, mais il est avec ça. C'est la bouche. Est-ce que Mauritanie a besoin de ça? Est-ce que Mauritanie a réuni tous les unions africains pour dire que je vais sortir du CFA? Le Mauritanie est sorti du CFA en 3 jours. La Gambie n'est plus dans le CFA. Est-ce qu'il a réuni tous les unions africains pour dire que non, jamais? Est-ce que vous avez vu Yahya Jammeh ou bien quelqu'un s'est mis là, le CFA n'est pas bon, le CFA n'est pas bon. Ils sont sortis. Vous parlez trop dans le vide sans rien faire quelque chose. Chaque fois, c'est vous qui avez des paroles, mais vous ne réalisez rien. C'est vous qui parlez trop, mais sans rien. C'est vous qui peut donner des leçons de démocratie aux autres gens. En tout cas, ça c'est la vérité. Zombification en tout cas. Balsero a chanté ça. En passant, big up à toi Balsero. Tu es en prison. Il faut que les Ivoiriens aussi sachent. Un jeune artiste, tapez sur Google, vous allez voir Balsero, vous tapez, il est en prison parce qu'il a chanté. Pour la révolution au Cameroun, il est en prison. Il fait partie des 366 personnes qu'on avait arrêtées premièrement au Cameroun là-bas, avant d'arrêter hier les longues, les autres qu'on a arrêtés. Même au Cameroun, ceux qui portent le truc d'un autre parti politique qui vont se mettre en route pour balayer la route. À l'image de leur parti politique pour nettoyer les routes là au Cameroun, on les arrête pour dire qu'on a pensé ils veulent marcher. Ils ont pris les balais là. Que les balais là, c'est pas pour aller balayer, c'est pour aller marcher. C'est au Cameroun, vous voyez ça. Voilà l'autre qui dit en 37 ans que Paul Biya a créé la misère au Cameroun, la désolation. Mais c'est la vérité. Nous les Camerounais, ça on connaît. C'est de ça il est question. Il ne faut pas qu'on change le sujet.